On va faire des exemples. Ici, on veut convertir des unités de mesure à des unités de mesure de volume. Donc, regardons l'exemple A. Nous avons 4 mètres cubes et nous voulons le convertir en centimètres cubes. Pour vous donner une idée de proportion, on a commencé à expliquer le concept de volume. 1 mètre cube est équivalent à un gros cube dont chacun des côtés mesure 1 mètre. 1 centimètre cube, c'est un petit cube que chacun des côtés mesure 1 centimètre. Donc, la question est combien de fois est-ce que ce petit cube entre dans 4 gros cubes de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc, évidemment, le nombre de fois va être très considérable. Donc, pour faire la conversion, la première étape qu'on va faire, c'est que vu qu'on veut passer des mètres cubes au centimètre cube, avec le raisonnement que je vous ai dit, vous comprenez qu'il va y en avoir un très grand nombre, on va devoir faire des multiplications parce qu'on se dirige vers des unités de mesure qui sont beaucoup plus petites. Donc, pour passer au centimètre cube, on est obligé de passer par les décimètres cubes dans un premier temps, parce que c'est l'unité de mesure entre les mètres cubes et les centimètres cubes. Donc, pour ce faire, il va en avoir plus, on va multiplier par 1000. Donc, 4 mètres cubes multiplié par 1000 va faire la conversion en décimètres cubes. On va se retrouver à 4000 décimètres cubes. Et ensuite, pour passer au centimètre cube, on fait une seconde multiplication par 1000. 4000 fois 1000, pardon, va nous donner 4 millions. 4 mètres cubes est équivalent à 4 millions de centimètres cubes. Ou dans d'autres mots, il y a 4 millions de petits cubes qui entrent dans 4 mètres cubes. Exemple B ou lettre B, 60 000 décimètres cubes, on veut le convertir en décamètres cubes. Le décamètre est l'unité de mesure tout de suite après le mètre cube. C'est plus grand que le mètre cube. Donc, cette fois-ci, pour passer des décimètres cubes au décamètre cube, on va en avoir beaucoup moins parce que le décamètre cube est plus grand que le décimètre cube. Donc, pour cette raison, lorsqu'on se dirige à gauche du tableau, on va faire des divisions. Donc, premièrement, on va faire une conversion en mètres cubes parce que c'est l'unité entre les deux. 60 000 divisé par 1000 va nous donner 60 mètres cubes. Ensuite, on doit faire une autre division par 1000. 60 divisé par 1000 nous donne 0,06 décamètres cubes. Dernier exemple, nous avons 6 milliards 800 millions millimètres cubes. Un millimètre cube, c'est vraiment très petit. Imaginez-vous un cube de 1 mm par 1 mm par 1 mm de haut. C'est minuscule. Donc, on veut savoir si on en a 6 milliards 800 millions, à quoi ça correspond en mètres cubes. Donc, cette fois-ci, on s'en va vers une unité de mesure qui est plus grande, donc on va en avoir moins, on va faire des divisions. Si vous regardez les mètres cubes et les mètres cubes sur votre liste d'unités de mesure, vous allez voir qu'on doit passer par les centimètres cubes, décimètres cubes pour finalement se rendre au mètre cube. Donc, on va faire 3 divisions par 1000. La première division qu'on va faire, 6 milliards 800 millions divisé par 1000, dans le fond, ça coupe 3 zéros. Ça va me donner 6 millions 800 000. Ensuite, on divise par 1000 une autre fois. Donc, je vais encore une fois couper 3 zéros. Ça va me donner 6 800. Et on redivise par 1000 pour nous rendre au mètre cube. Ça va nous donner 6,8 mètres cubes. Donc, voici comment on fait pour faire des changements ou des conversions dans des unités de volume. Dans les prochaines pages, on va vous demander de le pratiquer et éventuellement, on va arriver dans des problèmes écrits où vous allez avoir 2 unités de mesure. Donc, à l'occasion, vous allez devoir appliquer ces raisonnements pour être capable de passer d'une unité de volume à un autre grâce à ce concept. Merci et bon travail!